Tu veux voir mon mari? Je sais, Vidya, que ton mari et toi êtes séparés. C'est justement pour lui en parler que j'aimerais le voir. Parce que j'aimerais qu'il m'explique pourquoi. Mais non, ça ne sert à rien d'en reparler. Écoute, Vidya, tu es une femme très cultivée, très sensible aussi. Il doit y avoir une bonne raison, non? C'est pour ça que j'aimerais bien le voir. Je voudrais qu'il me dise quel est son problème. D'ailleurs, quand je le verrai, je lui demanderai de m'expliquer. Maintenant, à toi de me dire. Pourquoi est-ce que ton mari t'a quitté, Vidya? Sagar, laisse tomber cette histoire. Oui, Sagar. Laisse Vidya tranquille. Pourquoi est-ce que tu veux ouvrir à nouveau ces anciennes plaies? Je me pose des questions et j'aimerais qu'elle me réponde. Explique-moi. Pourquoi ton mari t'a quitté? Réponds-moi. Je ne sais pas comment répondre à ta question. C'est compliqué. Ah, mais il s'est passé tant de choses. Je ne sais pas par où commencer, ni quoi te dire pour t'expliquer ce qu'on a traversé. Je ne sais pas quoi te dire. Tu refuses de me répondre? D'accord, très bien. Tu pourrais au moins me dire où tu l'as rencontré pour la première fois. À Bénarès, c'est ça? Et maintenant, où se trouve-t-il? Où est-il? En ce moment. À Delhi? À Bénarès? Non, ici, il est à Delhi. Ici même, à Delhi. Très bien alors. Quand je rentrerai du travail ce soir, je pourrai aller discuter avec lui. Tu lui demanderas de passer ici. Mais... Chandra, t'es là? Chère Vidya, ça me fait très plaisir de te voir. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans ma chambre? Eh Chandra, t'es là? on dirait que la chance a décidé de me sourire. Tu es venu ici pour me voir? Chandra, où es-tu? Non, Vidya. Alors, Vidya, j'ai cru comprendre que Sagar voulait rencontrer ton mari en rentrant du travail. Toi, on peut dire que tu ne vis pas quelque chose de très commun. Écoute, Vidya, même si ce n'est que pour quelques jours, je peux très bien jouer le rôle de ton mari si tu en as besoin. Oh, tu n'es pas d'accord? Très bien. Je peux rester ton mari pour toujours si tu préfères, tu sais. Que tu deviennes ma femme a toujours été mon plus grand rêve dans la vie, ma jolie petite Vidya. Tu devrais avoir honte de toi, Arsh. Tu te rends compte que si Chandra arrivait maintenant et t'entendait, alors... ça lui ferait de la peine. Écoute, Vidya, Chandra n'était qu'un prétexte pour que je me rapproche de toi. On dit qu'on ne doit jamais abandonner ses rêves. Et c'est ce que je fais. Et tu sais, Vidya, je vais être honnête avec toi, ma jolie. Si tu veux te marier avec moi, je serai prêt à abandonner Chandra pour toi sur le champ, et je peux te le promettre. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Vidya? Ma belle Vidya, dis-moi oui. Accepte ma proposition cette fois-ci et tu verras. Tu n'as donc aucune dignité. Tu n'as jamais honte de toi, Arsh. Vidya? Bonjour Chandra, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Pourquoi tu crois qu'elle soit venue jusqu'ici? Dis-moi, Chandra. Vidya a fini de laver et de repasser tes vêtements, comme tu peux le voir. Donc on discutait ensemble en attendant que tu reviennes, rien de plus. Merci. Tu peux y aller maintenant, Vidya. Vas-y. Je reviens tout de suite. À en juger par son comportement, Arsh pourrait être l'ennemi que je recherche. Mais il est vraiment très rusé. Il arrive toujours à changer de sujet. Je ne parviendrai jamais à révéler sa vraie nature à tout le monde. Comment pourrais-je prouver sa méchanceté?
Sagar va bientôt rentrer. S'il n'a toujours pas changé d'avis en rentrant, alors que vais-je lui répondre? Ne t'inquiète pas, Vidya. On va lui dire qu'on a essayé de joindre ton mari, mais qu'hélas, nous n'avons pas réussi à lui parler. Oui, tu as raison. Il faut que l'on s'arrange pour gagner un peu de temps. Et dans 2 ou 3 jours, ça lui sera sorti de la tête. Mais si jamais ça a échoué et qu'à la place, Sagar venait à apprendre la vérité, alors que fera-t-on? Écoute, Vidya, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je suis là pour t'aider, non? Enfin, comme tout le monde. Salut maman. Aniket. Bonjour. Je suis exténué. Vidya, s'il te plaît, va me préparer une tasse de thé. Je vais prendre une douche et je descends. Tu vois, Vidya, tu n'avais pas besoin de t'en faire. Sagar est déjà passé à autre chose. Oui, Dieu merci. Maintenant, on doit éviter de lui en parler, d'accord? Ah, mère, je vais me dépêcher d'aller lui préparer son thé. Maman, allons-y. Vidya! Est-ce que tu as préparé mon thé? Ça va? Tiens, Merci. Écoute, Vidya. Où est ton mari? mais il est... Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton mari? Je voulais lui parler. Sagar, j'ai essayé de contacter le mari de Vidya, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Vraiment? Tu peux me donner son numéro? Je vais l'appeler. Eh bien, Alors? Non, Sagar. Nous ne connaissons pas son numéro pour pouvoir le joindre. Il faut que l'on passe par l'entreprise dans laquelle il travaille. Mais il n'y était plus. Peut-être qu'il a démissionné, ou peut-être même qu'il a déménagé, qui sait. Non, son mari est encore à Delhi. Tu as pu le retrouver? J'ai même fait plus que ça. Je me suis arrangée pour le ramener ici. Bien. Où est-il? Ramakant, viens. Voici Ramakant, le mari de Vidya. Bien, Ramakant. Tu nous as fait beaucoup attendre. Viens là, Vidya. Viens ici, Vidya. Qu'y a-t-il? Allez, viens. Ramakant. Quel est le problème? Non, ce n'est rien. Écoute, les disputes sont courantes dans tous les couples. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit s'en aller. Regarde, dans quel état elle se trouve. Elle est tellement triste sans toi. Oui, j'ai commis une erreur. Vidya, tu vois? Ramakant a reconnu son erreur. Tu peux tourner la page et rentrer chez toi ce soir. Vous n'allez plus vous disputer.
D'accord? N'est-ce pas, Ramakant? Emmène ta femme et ton petit garçon et soyez tous très heureux chez vous. Tu es d'accord? Mais enfin, dis quelque chose. Oui. C'est très bien. Vas-y, Vidya. Tout est rentré dans l'ordre. Vidya. Je suis content que vous m'ayez écouté tous les deux. Ramakant, tu vas rentrer chez toi, avec ta femme et ton enfant. C'est bien, n'est-ce pas? Et toi, Samir, viens ici. C'est bien. Que fais-tu? Ça va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ramakant est ton mari, non? Il a reconnu son erreur. Donc toi aussi, tu devrais lui pardonner. Il a eu tort de quitter le toit familial pour une broutille. C'est ce que j'expliquais à ton mari, et voilà que toi, tu fais pareil. Si je devais partir d'ici, alors ma famille se briserait, j'en ai bien peur. C'est-à-dire? Ce que Vidya essaie de te dire, c'est que sa famille dépend juste de son salaire. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'elle reste avec nous. Elle ne peut pas partir, Sagar. Et je suis sûr que Ramakant ne pourra pas dire le contraire sur ce point. Pas vrai? Oui. Très bien. Vidya peut rester avec nous et continuer à travailler. Toutefois, Vidya, va avec ton mari, aujourd'hui, et passe un peu de temps avec lui. Vidya, ne t'inquiète pas. Si tu as un problème, tu peux m'appeler, d'accord? Je serai là. Je t'aiderai à t'en sortir. On peut y aller. Viens, Samir. Viens, Vidya. Allez-y. Vidya, pense à ton fils, s'il te plaît. Je t'en prie. Vas-y. Sagar, pourquoi tu veux la forcer à rentrer chez elle? Pourquoi veux-tu qu'elle parte d'ici? Regarde-la, elle n'a pas envie de le suivre. Aniket, tout ce que je fais, c'est pour le bien-être de Vidya. Que dois-je faire? Est-ce que je dois lui avouer la vérité sur notre mariage ou pas? Si jamais ça devait se répercuter sur sa santé mentale, alors je... Non, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne le supporterai jamais. Pitié, mon Dieu. Viens en aide à ma famille. Je t'en prie, sauve-moi. Sagar, tu te rends compte à quel point il pleut? Ils ne pourront pas sortir. Oui, Sagar. Où est-ce qu'ils vont pouvoir aller avec un jeune enfant? Tu sais, avec le temps qu'il fait, Samir pourrait tomber malade. Vidya!
Attends. Je crois qu'il va pleuvoir. Tu t'en iras demain. Passe la nuit ici même. Et Ramakant, tu peux rester aussi. Vous partirez demain. Ce sera une bonne occasion pour vous de passer du temps ensemble. Vidya? Hein? Il faut que tu ailles dormir. Il se fait tard. Oui, mère. Ramakant peut se coucher dans notre chambre d'amis, mais elle est encombrée par plein de choses. Est-ce qu'on va tout ranger à cette heure-ci? Cindy, je ne vois pas où est le problème. Ramakant et le mari de Vidya, ils peuvent partager une chambre. Sagar, la chambre de Vidya est bien trop petite. Il vaut mieux qu'elle reste seule. Vas-y, Vidya. Maman, ce n'est pas si grave que leur chambre soit petite. Ils se sont retrouvés après un bout de temps. C'est une occasion pour qu'ils se réconcilient. Qu'en dis-tu, Ramakant? Je n'ai pas raison? Si. Bien, maintenant que le problème est réglé, on n'en parle plus. Ramakant, va dans ta chambre. Bonne nuit. Sagar! Il ne faut pas faire d'histoire, Vidya. Sagar pourrait avoir des doutes. Et tu sais ce qui se passerait. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Un problème? C'est rien, Sagar. Vidya voulait simplement te remercier. Parce que tu as réussi à sauver son couple. Vas-y. Accompagne-la, Ramakant. Sindhura, cette fois tu vas trop loin. Nous avons fait ce que tu voulais. Nous lui avons menti comme tu l'as demandé. Mais là, un faux mari pour Vidya? J'ai l'impression que vous ne connaissez pas Sagar autant que je le connais. Je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Je sais ce qui est bon pour lui. Je comprends parfaitement ses besoins. Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Que si Sagar nous demandait quelque chose et qu'on faisait comme si de rien n'était, il ne nous le reprocherait pas? Non, Aniket. Une fois que Sagar a quelque chose en tête, il fera tout pour satisfaire sa curiosité. Il ne laissera jamais tomber. Tant qu'il n'aura pas les réponses à ses questions. Il continuera à nous en parler encore et encore. Et je n'ai pas envie que Sagar puisse avoir des doutes. Et qu'il finisse par apprendre un jour que Vidya et lui se sont mariés. Je dois m'assurer qu'il n'apprenne jamais cette vérité, Aniket. C'est pour cela que j'ai trouvé un faux mari pour Vidya ce soir. Et Vidya? À aucun moment tu n'as pensé à elle. Nous lui avons déjà demandé de ne pas dire à Sagar qu'ils étaient mariés et elle nous a obéi, Sindhura. Mais vivre avec un étranger... Non, enfin, ça n'arrivera pas, Aniket. Une fois que Sagar sera couché, j'irai voir Ramakant et je lui demanderai de rentrer chez lui. Quand Sagar se réveillera demain matin, il suffira de lui dire que Ramakant a dû partir tôt, ce n'est pas un problème.
Tout va bien se passer. On dirait que tu as un peu froid, Vidya, pas vrai? Tu as froid, n'est-ce pas, Vidya? Non, ne me touche pas. Je n'ai besoin de rien. Calme-toi. Je ne suis pas si pressé. Nous avons encore toute la nuit devant nous après tout, n'est-ce pas? Écoute, mon mari doit être endormi. Tu peux repartir. Pourquoi es-tu aussi pressé? Sindhura en personne m'a demandé de faire de toi ma femme ce soir. Alors je me suis renseigné un peu sur toi et j'ai découvert que ton mari n'était qu'un pauvre cinglé. Et qu'entre vous, il n'y a jamais eu de véritable relation, Vidya. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends, non? Non, lâche-moi. Ne joue pas la comédie, ça suffit. Au secours! Pitié, venez m'aider! Laisse-moi tranquille! Arrête tout de suite! Laisse-moi partir! Lâche ma main! Debout! Lève-toi! Debout! Comment as-tu osé? Hein? Arche! Jette ce vaurien hors d'ici! Aniket, ça ne sert à rien de le frapper parce que c'est déjà un homme mort. Tu vas t'en aller tout de suite d'ici. Suis-moi. Attendez, demandez-lui ce qui s'est passé avant qu'il Cindy, s'en s'il aille. te plaît. Personne n'a besoin de lui demander quoi que ce soit. C'est inutile. Voilà comment il s'est comporté parmi nous. Il a osé lever la main sur Vidya. Regardez ce qu'il a fait.
Vidya ne reste pas avec lui. Vidya, tu peux compter sur nous tous. Nous tous. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai demandé de retourner avec lui. Tu n'as plus de raison de t'en faire. Ce moins que rien ne s'en prendra plus jamais à toi. Tu es très gentil, Vidya. Tu es cultivé. Tu as des valeurs. Nous sommes tous au courant de cela. Après ce qu'il t'a fait, c'est clair que cet homme est un vulgaire. Moins que rien. Cet imbécile ne s'en prendra plus jamais à toi. Plus jamais. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, dans cette maison. Personne ne t'en empêchera. Je suis prêt à te le promettre. Je te donne ma parole, Vidya. T'inquiète pas. Tu es en sécurité. C'était une gifle. T'as fait échouer tout mon plan, idiot. Je t'ai payé pour une tâche simple et toi, tu as tout fait rater. Je ne veux plus jamais te revoir ici, compris? Va-t'en. Pourquoi est-ce que Sindhura discutait dehors avec Ramakant? Certes, elle s'est énervée sur lui, mais elle lui a quand même donné de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir que je me renseigne. Sagar, je vais te ramener ton déjeuner au bureau. Je te prépare des pancakes. Tu veux dire boîte à lunch? On dit boîte à lunch. Oui, c'est ça. Bien sûr. Non, ça va, Vidya, ce n'est pas la peine. Chalou a déjà préparé un déjeuner pour Sagar, comme tu peux le voir. C'est bon. Tiens, Sagar, prends ton déjeuner. Chalou a tenu à te préparer de la salade et des sandwichs aux champignons aussi. Une salade et des sandwichs? Oui. Et Chalou a préparé quelques gâteaux aussi. Elle tient beaucoup à toi, on dirait. Enfin, je veux dire, elle tient beaucoup à ta santé, comme tu peux le voir, hein? Des gâteaux? Vraiment? Pourquoi? Eh bien, c'est que je... Eh bien, regarde comme elle bégaye. Ce n'est rien. Je vais te l'expliquer. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Chaque femme doit jeûner et ensuite elle doit faire des prières pour son mari. Et tout ce qu'elle a demandé à Dieu pour lui se réalise. N'importe quoi. Oh non, mon Dieu. J'avais promis lors de mes prières que si Dieu acceptait de guérir Sagar, alors je me rendrais au temple avec lui pour le remercier de m'avoir écouté. Comment ai-je pu oublier cette promesse que j'avais faite? Aujourd'hui, on fête le Shivratri. Est-ce que Sagar acceptera de venir? Pour lui, je ne suis rien d'autre qu'une domestique dans cette maison. Pourquoi suivrait-il sa domestique pour aller au temple? Alors, comment est-ce que je vais pouvoir tenir ma promesse? Comment le convaincre? Il faut que je trouve un moyen. Mais lequel? C'est vrai, ça va être difficile. Sagar ne s'est jamais rendu très souvent au temple. Mais il faut qu'on trouve une solution pour aider Tati Vidya. Vidya, toi tu vas aller au temple. Tu dois t'arranger pour y être à 8 heures précises. Moi je vais faire en sorte que Sagar m'accompagne là-bas. Chino, c'est important que cette prière soit effectuée aujourd'hui même, tu sais. C'est grâce à Dieu si Sagar a pu être complètement guéri. Dieu a su tenir ses promesses. Alors, il faut que nous tenions les nôtres aussi.
Sagar, on va ouvrir une nouvelle usine à Mi-Route. J'espère que Monsieur Mera t'a donné les informations que tu voulais. Oui, c'est bon. Je suis allé en discuter avec lui. Mais je voudrais quand même te parler de ce projet. Oui, vas-y. Cindy, avec Monsieur Mera, nous avons établi une stratégie. Notre usine existante se trouve à 250 km ou presque de Mi-Roth. Oui. Et celle que nous envisageons est à Mi-Roth, n'est-ce pas? En effet, Sagar. Si on a décidé d'ouvrir cette usine à Mi-Route, c'est normal. Il y a plus de ressources à cet endroit. Et la main-d'œuvre y est moins chère. Et donc, financièrement, ça sera très bénéfique pour nous. Je ne crois pas. Non. Nos frais de transport risquent d'augmenter drastiquement. Monsieur Mera et moi, nous en avons discuté et nous avons trouvé des solutions alternatives. Monsieur Mera, s'il vous plaît. D'accord. C'est très bien. D'accord. Merci. Bravo, Monsieur Mera. Merci, monsieur. À présent, j'ai besoin de 10 minutes pour terminer mon rapport. Donc, messieurs, 10 minutes de pause. Eh bien, Bharat, Chinu, Samir, qu'est-ce que c'est que ça? T'as oublié? On devait aller se promener tous ensemble. En randonnée? Quand est-ce que nous en avons parlé? Tu nous l'avais promis, Monsieur Océan. Bharat, quand ai-je dit cela? Juste avant que tu partes à Singapour. Tu l'avais même écrit dans le calendrier. Si tu veux, je te le montrerai à la maison. Je suis très occupé aujourd'hui, une autre fois. Chinu, j'espère que tu comprends. S'il te plaît, Monsieur Océan. Bharat, arrête. S'il te plaît. Samir, une autre fois, c'est promis. S'il te plaît, Monsieur Océan, s'il te plaît. Écoute, les enfants insistent, Sagar. Sagar, tu peux les raccompagner si tu veux. Je peux m'occuper des contrats. Oui, Sinora s'occupe de tout. Bon, tu viens? Cindy, tu sais que j'ai beaucoup de travail. Je dois lire tous ces rapports. Bharat, s'il te plaît. Sagar, je vais m'occuper de tout. Très bien. Si toi aussi tu me forces la main. Alors, on va en randonnée. Ouais! Allons-y. Oui! Je pense que l'on va bien s'amuser. Oui! Bharat, on devrait aller en randonnée, non? Donc que fait-on au temple? Monsieur Océan, nous sommes très fatigués. Alors on a pensé qu'on pouvait s'arrêter ici. Oui, Sagar. Nous allons nous reposer avant de repartir. Sagar, puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, on pourrait en profiter pour aller prier, non? Pas aujourd'hui. Et pourquoi pas? Regarde, toute cette foule. Un autre jour. Monsieur Océan, s'il te plaît, on va bien s'amuser. S'il te plaît. Bharat, je viens de te le dire. Un autre jour. S'il te plaît, Monsieur Océan. S'il te plaît, allons-y. Oui. Bon, on y va? Très bien.
Vidya? Toi ici? Oui, Sagar, je suis venue ici pour prier pour mon mari. Après ce qu'il t'a fait subir l'autre jour, Vidya, tu pries pour lui? Tu pries pour lui alors qu'il ne le mérite pas. Toute ma vie, je continuerai à vénérer mon mari. C'est Dieu qui nous a unis. Il a été témoin de notre union, Sagar. Aujourd'hui, je souhaite lui dire que je crois toujours aux vœux que j'ai prononcés en tournant autour du feu sacré. Très bien, mais où se trouve ton mari? Celui pour qui tu fais ce rituel, toutes ces prières. Quoi qu'il en soit, où est-il? Je demande votre attention, s'il vous plaît. Aussitôt que je commencerai à réciter les prières, toutes les femmes pourront commencer le rituel pour le bien-être de leur mari. Voilà. L'heure de la prière est arrivée. Et ton mari n'est toujours pas là. Om Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garurdhaja, Mangalam Pundarikakshaye Tanohari. Sagar? Oui. Tu te souviens que quand le prêtre chante, il faut que l'on garde les yeux fermés? Oh, désolé. Vidya? Que fais-tu debout devant moi? C'est pour ton mari que tu as prié, n'est-ce pas? Si je l'ai faite. Mais où se trouve-t-il? Il se trouve juste devant mes yeux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est mon mari que je vois à chaque fois que j'ouvre les yeux, Sagar. Donc il est toujours devant moi et dans mon cœur. Tu es vraiment bizarre. Et tu parles étrangement. Un jour, tu dis que tu n'aimes pas ton mari, que tu veux le quitter. Et le jour suivant, tu viens prier pour lui. C'est vraiment étrange. Certains couples fonctionnent ainsi. Je sais que ça ne doit pas être simple à comprendre pour toi. Mais dis-toi que c'est encore plus dur pour moi de te l'expliquer. Je serais incapable d'y arriver. Quoi qu'il en soit, le passé doit rester où il est. Il faut qu'on l'oublie. Bon, allez. On s'en va? Oui. Merci beaucoup. Merci, mon Dieu. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Parce que aujourd'hui, je garde l'espoir que tôt ou tard, tout finira par entrer dans l'ordre. Petit à petit, Sagar finira par me reconnaître. Il se souviendra qu'un jour nous nous sommes mariés.
Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Non, rien. J'ignore pourquoi, mais... J'ai l'impression que j'étais présent lorsque Vidya s'est mariée. Mais comment? Est-ce que c'est possible, Chinu? Je veux dire, moi, au mariage de Vidya? C'est bizarre. Pourquoi étais-je à son mariage? C'est bizarre. Je dois confondre avec un autre mariage. Ou avec un film que j'ai dû regarder quelque part. Ce n'est pas bizarre.